Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 13 août 2026. Le tonnerre. Ouais, calme-toi la bête. Mais écoutez, t'es avec vous là. Il va falloir que tu te détendes, hein. Les gens, soyez bénis, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Petite vidéo sur l'éclipse. L'éclipse. On l'écoute ensemble les gens. Alors tu restes concentré, hein. Tu vas voir, là, il dit tout et son contraire dans la même vidéo. Ouais, c'est une performance, hein, je te le dis, hein. Écoute, tu vas voir. On y va? Allez, on écoute les gens. Écoute bien, hein. Demain, Inch'Allah, il y aura un phénomène qui va s'accomplir vers 20h24. Bon, le son, c'est pas moi, il parle timidement. Il sait qu'il raconte des conneries. Il s'agit de l'éclipse annulaire solaire, qui est un phénomène cosmique, naturel, qui est un signe de Dieu, comme les autres signes déployés dans la nature. Souvent, les musulmans perçoivent dans les phénomènes naturels, ou bien des catastrophes naturelles, des formes de malédiction, de superstition. L'islam est venu répondre à ce risque de superstition par ce culte qui rend honneur au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un phénomène qui se produit déjà à l'époque du prophète, mais ce phénomène a correspondu à la mort de son fils Ibrahim, qui avait à l'époque 1 an et quelques mois. C'est ça, ouais. Les musulmans se sont posé la question, ils ont dit peut-être que c'est un signe de tristesse et c'est un événement. Le ciel, il a pleuré. Ouais, pour le fils du prophète, qui n'a jamais existé, donc ni son fils. Mais bon. Qui correspond à la mort du fils du prophète. Le prophète aurait pu exploiter cet événement. Mais comme il est trop bon, Toto, hein, il a dit non, moi je suis pas un gourou, je suis pas. Donc je n'exploiterai pas cela. Il flatte tout le monde en fait. Pour te la mettre bien profond. Sacral, comme le font certains gourous ou charlatans. Voilà. C'était pas l'attitude du prophète. Non, il était trop humble pour cela, hein, pour tromper les gens. Il a relié le phénomène à la volonté de Dieu et il a dit que l'éclipse solaire ne correspond ni à la naissance ni à la mort de quelconque personne. Ce phénomène a été calculé. Donc il a dit non, c'est un stop. Alors, il aurait dit, hein, évidemment. Évidemment. Moi, je préfère chanter parce que là, je sens que c'est dur. Hein. Par les astronomes, ça correspond au 27 janvier l'an 632, justement, le moment où le prophète a perdu son fils. Voilà. Regardez ce qu'il a dit juste avant. Entendez ce qu'il a dit juste avant et écoutez ce qu'il dit maintenant. Donc, ce calcul astronomique qui confirme l'éclipse solaire à l'époque du prophète signifie que déjà la personne du prophète est une personne historique et que les savants de l'islam nous ont rapporté. C'est ton prophète qui est une éclipse. Tu vas voir, il va vite disparaître. Du prophète et ils n'ont pas tout faux, c'est-à-dire qu'ils rapportent. Voilà, tout n'est pas faux. Tu vois comment il t'embrouille la tête. C'est comme leur religion, comme leur sunna en fait. Oui, non, non, oui, ni oui, ni non. Ouais. Également des informations confirmées par l'histoire, mais également par les phénomènes astronomiques. Et donc il s'agit d'une gastronomique ou astronomique, parce que aussi la nourriture a pas pour vous apparemment qui a reçu notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur notre bien-aimé, son fils et sur leur famille. Apparemment c'était un tagine. Un couscous pour d'autres, ça dépend d'où tu viens. Hein, donc comme quoi, l'astronomie, la gastronomie, c'est kiff bourricot. Qui n'est pas une obligation, c'est une recommandation. C'est pas une obligation, hein, mais il faut la faire quand même. C'est la culpabilité. C'est pas une obligation, mais si tu la fais pas, quand même, c'est un manque de respect pour Toto. Hein, qui a reçu le Coran dans la grotte, tout ça, et qui est venu expliquer le Coran à la planète entière. Une prière un peu particulière parce que chaque cycle, il y a 2 rak'at dans chaque cycle, c'est-à-dire 4 rak'at dans 2 rak'at avec une 2, 4, 4, 2, c'est des prières 4-4. C'est un 4-4. En même temps, dans le désert, hein, c'est dans les ténèbres, hein, dans la chaleur, dans le feu, il vaut mieux avoir un 4-4. C'est la prière, moi je l'aurais appelé la prière du 4-4. Ou bien une exhortation après cette prière. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Pas une obligation, mais c'est une obligation quand même, hein, puisque c'est une recommandation. Parce que si tu ne le fais pas, après tu vas être culpabilisé. Hein, tu vois, alors autant, tu vois, c'est comme quand tu vas prendre une rousse par ton père parce que tu as fait le con, c'est autant la prendre vite. Hein, tu auras plus de temps pour te reposer. Sinon, tu vas être...
Tu vas avoir plus mal en attendant tiens, le coup de ceinture que, tu vois ce que je veux dire? Tout dans la culpabilité. Revivifier. Voilà, revivifier la sunna du prophète. L'éclipse, il est venu nous expliquer que Tonto, il a bien existé, que revivifier la grand-mère qui est fatiguée à l'hosto, c'est vraiment... le culte à Dieu qui est derrière tous les phénomènes naturels sans superstition. Sans superstition. Okay. Voilà, on garde ton salam. Garde tes salam alek. On n'a pas besoin de tes salam alek. Avec tes conneries, on a cru à un moment donné, en tout cas moi j'ai cru que tu allais enfin relever un peu, il y a 10 ans en arrière, que tu allais relever un peu le niveau de la communauté dite musulmane. En fait, t'es pire que toute la clique, là, Achille et Léger et toute la... Tu vois. C'est pareil en fait. C'est la même chanson. Ouais. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pardon les gens, je suis désolé. Ouais, moi j'en peux plus les écouter, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toujours peut-être une âme qui cherche Dieu, qui erre, qui a besoin d'entendre la vérité. Vous avez vu, il a dit tout son contraire, tu la réécouteras, hein. Je vais pas la remettre, tu la réécoutes là, tu vas voir, c'est important pour que tu te fasses ta propre idée, c'est important que tu te fasses ta propre idée. Tu vas voir qu'il dit tout et son contraire. Et pour nous vendre Toto, parce que toute la subtilité, c'est toujours, tu vois, il parle de Mahomet, je dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre. Oh, mon pauvre Coran, je l'ai abîmé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est moi ou c'est le transport qui a fait ça? Bon, c'est pas très grave, j'avoue, mais bon. Quoi? C'est quand même plus important, tu vois, mon porte-coran, comment faire que c'est conneries à lui, là. J'aime pas quand tu mets petites affaires comme ça qu'elle je tiens et qui s'abîment. Mais bon, ça va, c'est pas grave. Oh, bien pourvu. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Vas-y, rappelle-moi, qu'est-ce qu'on disait? Je me rappelle plus, moi, je sais plus. Quel jour on est? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ouais, il parle de Mahomet, comme ça glisse. Il fallait toujours l'existence de Mahomet, tiens. L'éclipse, elle est venue, c'est le ciel qui pleure. Il chiale son fils qui serait mort, tout ça. Oui, il avait 4 garçons et 4 filles. Pour expliquer le verset 40 du chapitre, Sourate 33, pardon. Mohammadoun, Toto pour eux, d'accord, Mahomet, n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu et l'alliance des prophètes. Ou ils disent le sceau des prophètes. Ça dépend comment t'écris sceau. S-O-T, ça c'est sûr que parmi tous les prophètes, s'il avait existé, le dernier de la classe. En même temps, fidèle à sa communauté, d'accord. Mohammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie et la vérité, paix sur lui. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie, la véridique, et sur leur famille. Le porteur de la louange n'est le Père. Qui est le Père? Dieu n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu et l'alliance des prophètes. Il n'est pas venu pour abolir, d'accord, la prophétie et les prophètes, mais pour accomplir. Donc tu vois, ce que dit le verset 33, le verset 40 de la sourate 33, pour ceux qui comprennent, c'est ça qu'il dit. Donc eux, ils ont inventé une histoire. Il avait des garçons pour pas qu'il y ait de descendance et tout, parce que la maman, quand elle porte un enfant, elle pond un œuf. C'est pas sa descendance, elle. Elle est juste là pour pondre des œufs, en fait. Pour la baiser, elle fait un gosse, et tu lui dis, bon, tu t'occupes de ton gosse, et puis plus tard, quand il pourra m'aider à réparer la voiture, tu me l'envoies. Parce que c'est mon gosse. Toi, tu es juste là pour t'occuper de fermer ta grande gueule. D'ailleurs, même dans ta salade, tu vas fermer ta grande gueule. C'est ce qu'ils disent, c'est pas moi qui le dis, on va pas revenir sur tout ce que j'ai pu expliquer il y a 10 ans. Parce que c'est un peu pour ça aussi comment enfermer, tu vois, ils ont dit, non, toi, tu dis trop de vérité. Laisse Rachid El Jay et la fine équipe expliquer l'islam, et lui, là, Tariq Oubo. Vous avez vu, il dit tout et son contraire. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je sais pas si vous pouvez lire parce que la qualité de la vidéo, je l'ai tellement baissée qu'elle est devenue médiocre. Je suis désolé les gens.
L'essentiel, c'est que t'entends. C'est que t'aies des oreilles pour entendre, pas des oreilles en plastique. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Écoutez, hein, ceux qui nous poussent à, la superstition, etc. Et qui te disent que c'est justement contre la superstition, etc., etc. Il te dit de prier une prière qui n'est pas obligatoire, mais tu vois, surérogatoire, quoi, tu vois, un suppositoire, si tu veux. Et mais t'es pas obligé de la faire, mais c'est mieux de la faire quand même. Alors, si t'es pas un petit caféroun. En même temps, il te dit que c'est un signe de Dieu, etc., etc. Par contre, les 4 mois bénis dans l'année, qui en parle? Tu sais, toi, à quel moment c'est le mois béni? Est-ce que tu sais? Non. Est-ce que tu y penses? Non. Moi, je pense que c'est les premiers mois de chaque des 4 saisons. Chaque premier mois de chaque saison, c'est le mois béni. Donc Dieu, il dit, c'est les mois bénis. Alors attention, hein, évitez, tenez-vous, hein, pour qu'on fasse un effort tout au long de l'année jusqu'à la quête. Hein, c'est ce qu'on appelle communément le ramadan, qui est 40 jours et pas 30, puisque Moïse a été convoqué. Convocation, c'est un mot que je connais bien. Même quand je vais chez le docteur, on me dit, vous êtes convoqué chez le docteur, Malek. T'es sûr, surveillant? Oui, t'es convoqué. Moi, je sais que tu n'aimes pas ce mot-là et t'as raison, mais bon, c'est comme ça. Le SPIP, t'es convoqué chez le SPIP. Hein, les 4 mois bénis, rien à foutre. Il y a une éclipse. Vraiment, l'éclipse, elle est arrivée. Ils étaient à deux doigts de nous dire que l'éclipse, elle est arrivée à la naissance de Toto, hein, c'est-à-dire Mahomet. Et sinon, ça n'existe pas. Hein, voilà, bref. Voilà ce qu'ils nous vendent. Ils te disent pas de superstition. Verset 37 du chapitre 41, sourate 41. Et parmi les signes, la nuit et le jour, et le soleil et la lune. La nuit, le jour, le soleil et la lune. La nuit, la lune apparaît, le jour, le soleil apparaît. De faire le lien. Ça dit des choses là aussi. Mais c'est pas cela dont on veut parler. Ne vous prosternez ni pour le soleil, ni pour la lune. Par contre, le jour où le soleil et la lune disparaîtront, à mon avis, n'écoute pas ce que Tariq Oubrou et toute la clique vont vous dire. À mon avis, ce sera déjà trop tard de toute façon. Ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah le Dieu, lui qui les a créés, si c'est bien lui que vous adorez. Voilà. Ne vous prosternez pas ni devant la lune, ni devant le soleil. D'accord? Ni pour le soleil, ni pour la lune, pardon. Et lui, à quoi il invite avec sa sunna de Toto? À désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, au commandement de Dieu, à ses statuts. Voilà, mais il te dit c'est sunna. Oui, parce que Satan, il peut pas leur vendre des choses en disant ça vient de Dieu. Hein, il a khaf. Au moins, lui, il a la crainte de Dieu. Hein. Un rebelle, mais il a la crainte de Dieu. Et il préfère les laisser qu'ils le disent à sa place. Donc il te dit c'est pas obligation, c'est pas une obligation, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que Dieu dit le contraire en plus. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni pour le soleil, ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah le Dieu, qui les a créés, si c'est bien lui que vous adorez. Si c'est bien lui que vous adorez. Parce qu'il donne une force à la lune et au soleil quand ils se prosternent comme ça, en hommage à Toto. Alors que c'est Dieu qui les a créés. Et Dieu dit, donc, si vous vous prosternez devant, pour la lune, pour la lune, pour le soleil et la lune, c'est pas pour moi que vous vous prosternez. Hein, pour Toto et son fils, hein, qui n'ont jamais existé, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faites ce que vous voulez. Mais s'ils s'auto-magnifiaient, par contre, auprès de ton Seigneur, sont ceux qui s'immergent dans l'insondable pour lui, nuit et jour, et sans se lasser. Voilà. Tu vois la différence? Le soleil et la lune, ils se sont rencontrés, le jour et la nuit se sont rencontrés. Et ils vont se prosterner pour le jour et la nuit. Hein? Pour hier et demain. D'accord? Et d'accord? Parce que ces gens s'auto-magnifient. Par contre, auprès de ton Seigneur sont ceux
ceux qui s'immergent dans l'insondable, qui le louent, d'accord, qui le prient, pour lui, nuit et jour, et sans se lasser. Voilà. Tu vois la différence entre ceux qui vont prier, d'accord. Il y a des gens qui prient le soleil encore aujourd'hui, je les entends. Moi. Ils prient le soleil, ils te disent que Dieu est le soleil. C'est un peu comme les chrétiens, ils te disent Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Ils disent, il est le soleil. C'est lui qui donne, tu vois, qui amène le jour, qui permet à ce que les fruits poussent et que c'est tout le délire. D'ailleurs, Dieu il est en colère. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui où je te parle, ferme-la. D'accord. Que si ça brûle partout, c'est parce que Dieu, le soleil, c'est comme ça qu'il appelle Dieu le soleil, zombie, zomba, zboub, j'en sais rien, hein, et un nom peut, il est énervé. Alors, il brûle tout. Hein, ils ont oublié que ça vient du côté de la terre promise. Et parmi ces signes, tu vois la terre dépérir quand, alors soudainement, nous faisons descendre l'eau sur elle. Elle se soulève et se gonfle. Vraiment. Celui qui l'a vivifié, est celui qui vivifie les morts. Il a parlé de vivification. Hein, tu vois ce que je veux dire, je conjugue les verbes. Ma'alish. D'accord. Vraiment lui puissant sur toute chose. Hein, toi, vous avez vu, regardez. J'ai lu comme ça spontanément avec vous pour tiens, j'ai tourné la page. Dieu il dit c'est moi qui vivifie tiens, ma création. Lui il te parle de vivification. Vivification. Ouais, je parle l'anglais aussi, ferme là. Je t'ai dit pas de faire de commentaires quand je parle l'anglais, you know. Hein? Be quiet, please. Et parmi ces signes, tu vois la terre dépérir. Quand alors, soudainement, nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et se gonfle. Comme toi, quand tu reçois l'eau, sans créer de terre. D'accord? L'eau, la parole, hein, le chemin qu'a pris Jésus. Quand on dit que Jésus, a marché sur l'eau, d'accord? C'est-à-dire le chemin, la parole, le seul chemin de Jésus, il n'a jamais parlé selon sa passion. L'eau, la parole. C'est le seul chemin qu'il a pris, Jésus, le Messie. D'accord. Vraiment, c'est lui qui l'a vivifié, la terre que l'on foule, et toi. D'accord. Quand tu reçois l'eau du ciel, ta terre se revivifie, comme la terre que l'on foule, quand l'eau du ciel, elle tombe sur une terre morte, elle reprend vie. Vraiment, lui puissant sur toute chose. Vraiment, ceux qui jettent le discrédit sur nos signes ne nous sont pas cachés. Hein, il donne du crédit au soleil et à la lune. Pour Toto, évidemment, pour que tu te prosternes devant Toto, hein, création de Baal. Alors, qui est jeté dans le feu est-il meilleur que quiconque vient tout confiant au jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez. Dieu dit, fais ce que tu veux. Tu sais, quand on a marre de quelqu'un, tu dis, hé, fais ce que tu veux. Mais, va éloigne-toi de moi vite. Subhanallah, il a vraiment lui clairvoyant sur ce que vous faites. Voilà, fais ce que tu veux, tu vas revenir à lui isoler. Vraiment, ceux qui ont dénié le rappel, quand il leur est parvenu. Or, il est bien, écriture sans commune mesure. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Processus de décence provenant d'un sage, d'indigne de louange. Il ne t'a été dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Je ne suis pas novateur parmi les messagers. Hein? L'islam, religion nouvelle, tout ça, les oiseaux, la mer, la campagne, hein? Tu te prosternes devant la lune, le soleil. Dieu t'a dit non, surtout pas, c'est ma création. C'est moi qui revivifie la terre. C'est pas le soleil qui permet. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le soleil, il a un rôle. C'est un compu. Le soleil et la lune suivent un compu minutieux. Ça nous permet de nous pouvoir calculer le temps, etc., etc. Et évidemment, ça, d'accord, pas de soleil, pas de vie, d'accord. Puis Dieu dit c'est moi, Dieu, pas le soleil et la lune. Alors vous prosternez pas pour le soleil et la lune. Eux ils ont dit oui c'est bien pour Toto, un hommage à Toto, un joyeux anniversaire.
birthday to you. Oh, subhanallah al-azim, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Le faux ne l'atteint d'aucune part, l'écriture. Processus de descente. C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et il nous incombe. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Faut que je fasse vite, on est déjà à 20 minutes. Mais ça, c'est Dieu qui le protège, j'ai plus le mot là. Parce que là, je suis sous pression avec je suis en haut de la montagne, il n'y a plus rien qui passe en fait. Ouais, encore, si je monte encore un peu, ça y est. Ça y est. Ça veut dire que là, ça y est, je suis parti. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et il nous incombe, c'est le verset sur le chapitre 15, sa conservation. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Processus de descente, provenant d'un sage, d'un digne de louange, d'accord? Hamidin, Hakimin Hamidin, d'accord? C'est ça, d'accord? Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit aux messagers avant toi. Vraiment, ton Seigneur détient recouvrement et sanctions douloureuses. Et si nous l'avions établi Coran en langue étrangère, ils auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère, Torah et Évangile, et en arabe, clair, dit, il est guidance et guérison pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles. Et lui, c'est-à-dire le Coran, et pour eux, aveuglement. Ceux-là sont appelés d'un lieu éloigné. Bon, on a lu un petit peu, et encore, on va s'arrêter là. D'accord ? Vous avez vu ? Et si nous l'avions établi, le Coran en langue étrangère, ils auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère et en arabe clair. Les deux. Il dit ici, les deux. Dans une langue étrangère, mais aussi en arabe clair. D'accord ? Dit, il est guidance. Torah, Évangile, Coran. Et puis ça soit arrivé à un moment donné, avant le... Il était donné à notre bien-aimé David, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. D'accord ? Donc Dieu, il répond, il dit, guidance. Puisque dans le Coran, il dit que la Torah et l'Évangile sont une guidance et une lumière, et il dit du Coran la même chose, et il dit miséricorde, comme la Torah et l'Évangile dans la réalité. Et il met une distinction pour qu'on puisse se repérer, si tu veux, dans le temps. Dieu dit, langue étrangère pour vous, qui vous semble une langue étrangère, et le Coran en langue claire, Dieu dit, il n'y a pas de distinction. Dieu dit guidance. Bon, c'était pas ça le sujet, mais puisqu'on y est. Donc voilà, les gens. Je vous laisse là-dessus, parce que le temps y tourne. Donc voilà, à quoi nous appelle Tariq Oubrou, alors que Dieu nous dit, verset 37, chapitre 47 du Coran, et parmi ces signes, la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Nuit, jour, soleil, lune. La nuit liée à la lune, le jour lié au soleil. Ne vous prosternez ni pour le soleil, ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, le Dieu, qui les a créés, si c'est bien lui que vous adorez. Apparemment, c'est pas lui qu'ils adorent. Voilà où est-ce qu'on en est, les gens. Alors, faites ce que vous voulez comme Dieu le dit. Faites ce que vous voulez, si c'est à vous de voir. Vous retournerez, chacun de vous, isolé à Dieu. Voilà. Et encore une fois, vous avez vu, il dit tout et son contraire. Il veut te vendre la marchandise. Tout ça pour continuer à faire croire que Mahomet a existé. D'accord ? Ils contredisent la parole de Dieu, l'ordre de Dieu, les commandements de Dieu, les statuts de Dieu, pour que vous continuez à suivre la sunna de ce faux prophète qui n'a jamais existé. Je sais que c'est dur pour les musulmans d'entendre ça, et certains même m'en veulent. On ne sait pas pourquoi, ils sont pas en paix en fait. Moi je m'en fous, ils peuvent dire je suis Jésus, j'emmerde ton Dieu, c'est moi Dieu, tout ça. Je lui dis bon écoute, paix sur toi,
Tu peux juste pas aller crier plus loin. Par contre, tu vois, tu me fais mal aux oreilles. Non, eux, ils veulent te couper la tête. La République, déjà, ils m'ont crucifié, déjà. Ils l'ont fait avant toi. Ils n'ont pas attendu après toi. Ça y est, ils ont fait, tu vois. Bref, je ferme la parenthèse, tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Hein, j'ai pas dit qu'ils avaient, tu vois, qu'ils avaient. Bref, c'est pas le sujet non plus. D'accord. Donc il dit tout et son contraire. Que non, le prophète, s'il avait été, bon, tiens, pour dire, vous avez vu à quel point le prophète est un prophète de vérité et tout, s'il avait voulu, il aurait dit oui, bah c'est mon fils, il est mort, alors le ciel pleure. Hein. Oui, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu, le ciel est très triste, mais non, jamais. Il ne convient pas à un prophète de frauder. Hein. Il faut de frauder la parole. C'est ça que ça veut dire, ce verset-là, c'est ça qu'il veut dire. De mentir aux gens, pour les appeler à Dieu, comme eux font. Dieu dit, il ne convient pas à un prophète de mentir, de frauder, d'accord, de toucher au butin. D'accord. Et lui, il te dit non, il l'a pas fait, mais quand même. Hein, les savants, après il dit les savants, ils ont quand même, ils l'ont dit parce que le prophète, par humilité, il a dit non, tiens, mais ils ont dit ouais, il faut prier, ça c'est bien parce que Dieu il a dit non, le faites pas, nous, notre sunna, nous, on aime bien contredire Dieu. Un juif. Non, mais attends, on commence pas à m'amener sur le terrain qui glisse. C'est les juifs eux-mêmes qui disent que Hachem les a aimés plus que les autres parce qu'ils ont eu le courage de dire on n'est pas d'accord avec toi. Et on va te casser ta gueule. D'ailleurs, Yacoub, alayhi salam, il se serait battu avec Dieu. Dieu lui a cassé une côte et Jacob a failli l'emporter. Mais le soleil s'est levé. L'aube s'est levée. Malheureusement, tu vois, donc il fait pareil, tu vois, ces gens font pareil. Ce sont ces gens qui te disent que la main de Dieu est fermée. Bon, ils ont traduit juif dans le Coran, il n'y a pas de juif, il n'existe pas. C'est encore Satan, il a dit tout mettre sur les juifs, comme ça, nous, derrière la communauté juive, on va faire toutes nos saloperies. Mais il faut les acculer, d'accord. Et puis, les musulmans, on va les mettre, on va leur dire le monde s'islamise, et les chrétiens, on va leur dire oui, Jésus, c'est Dieu. Ben, si Dieu fait caca. Ben, tu leur dis aux gens, s'ils sont pas contents, Dieu est un Dieu humble. Et il est venu faire caca avec vous. Voilà, c'est ça la faveur qu'il vous a donnée à vous, chrétiens. Dieu, il a dit, ben, moi, je ferai caca avec vous. Pas avec les autres, mais vous, caca. Et après, je m'en irai, et puis je serai les musulmans ramasser le caca. Ouais, c'est mieux que j'arrête. Franchement, je pense que c'est mieux que j'arrête, parce qu'ils vont tous nous rendre fous, ces trois religions de Baal. Les gens, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Ouais, c'est la fraîcheur de ta vie, je suis avec mon, avec mon Paul Erika ici. La ilaha illallah, non, dehors il fait chaud par contre. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom. Les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. D'accord. Cessez de rendre responsable tout le monde. N'écoutez pas ces gens qui appartiennent à la dissidence, pas tous, mais toujours les mêmes, hein, les petites vedettes là, dont Barabbas, blablabla, hein, ils sont acolytes, qui s'est tiré. Non, les juifs tiennent tous les juifs, les juifs, les juifs. Hein, je vous ai dit, c'est une escroquerie, ça. C'est moi qui l'ai mis en prison. Ils ont dit, toi, c'est toi, le négationniste, antisémite, la vérité. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, n'écoutez pas ces gens, d'accord. Les bâtisseurs, ils sont planqués. Ils sont tous en train de vous mettre vous amener dans les abîmes, la race des génies, qui sont en forme humaine. Donc, soyez vigilants, on arrive au bout, les gens. Les signes de Dieu sont là. Le signe de l'heure, c'est notre bien-aimé, c'est coranique, d'accord. Jésus, le fils de Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur leur famille, qui nous a dit « J'ai vaincu le monde ». Et Dieu dit dans le Coran « Certainement, moi et mes messagers le vaincront ». Courage les gens, prenez soin de vous, je vous aime. À très bientôt, Inch'Allah. Si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous récompense au centuple, ceux et celles qui me soutiennent. À bientôt les gens. Je voulais faire une lecture que j'ai lue ce matin, chapitre 19. Bon, peut-être que puis en tombant sur ça, parce que j'attendais des gens, et puis un truc a réparé dans ma salle de bain. Du coup, ouais, je sais pas pourquoi t'as raison. Non, mais ouais, t'as raison. Je sais pas pourquoi je te parle de tout ça. Ben, merci de m'avoir fait le rappel. Ouais, allez, salut.